Bonjour tout le monde, bienvenue à la maison Léon Provencher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle expérience où on va extraire de l'ADN. Pour ce faire, nous avons besoin de savon à vaisselle, d'alcool isopropylique ou de l'alcool à friction concentré à 90% ou plus. Nous, on utilise de l'alcool concentré à 99%. De sel de table, de n'importe quel fruit qui s'écrase bien. Nous, ici, on utilise des bleuets, ainsi que de l'eau. Vous allez aussi avoir besoin d'une demi-cuillère à soupe, d'une pince, d'un bécher et d'un cylindre gradué. Si vous n'avez pas ça chez vous, n'importe quel contenant qui mesure en millilitres pourrait faire l'affaire, d'une passoire et d'un sac Ziploc. Pour commencer, on va venir mesurer 90 ml d'eau dans notre cylindre gradué. Qu'on va venir verser dans notre bécher. Ensuite, on va venir mettre 10 ml de savon à vaisselle qu'on va également venir verser dans notre bécher. Pour finir notre mélange, on va venir verser un quart de cuillère à soupe dans notre bécher. Donc ici, moi, j'ai une demi-cuillère à soupe, donc je vais venir la remplir à la moitié. Ensuite, on va venir brasser le tout. Une fois que notre mélange est prêt, on va venir prendre notre sac Ziploc et on va venir déposer nos fruits à l'intérieur. Ensuite, on va venir verser notre mélange dans le sac Ziploc. Pour finaliser le tout, on va venir fermer notre sac Ziploc et on va s'assurer qu'il y a le moins d'air possible dans le sac. Ensuite, c'est le temps d'écraser nos fruits. L'important ici, c'est de bien écraser les bleuets pour venir briser les cellules parce que c'est à l'intérieur des cellules qu'on va retrouver l'ADN. Donc, notre but, c'est de le libérer dans notre liquide. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir vider le contenu de notre mélange dans notre bécher, mais en le passant à travers la passoire. C'est important de bien écraser nos fruits pour vraiment faire sortir tout le liquide. Une fois qu'il reste vraiment plus de liquide dans la passoire, on laisse notre mélange reposer pour 15 minutes. Après 15 minutes d'attente, on va venir verser 45 ml d'alcool isopropylique dans notre cylindre gradué. Et on va venir le verser très doucement sur le dessus de notre liquide. L'important dans cette étape-là, c'est que l'alcool vienne se déposer sur le dessus de notre mélange sans causer de perturbation dans le liquide. À partir de ce moment-là, on va observer que les brins d'ADN vont commencer à se détacher du liquide et vont aller se mettre à la surface de notre mélange. On peut attendre 15 minutes supplémentaires pour que tout l'ADN soit séparé de notre liquide. L'ADN, étant moins dense que l'eau, va rester à la surface de notre mélange original. Lorsqu'on rajoute par-dessus une couche d'alcool isopropylique, qui lui aussi est moins dense que l'eau, l'ADN va venir monter dans l'alcool et il n'est pas soluble dans l'alcool, donc il ne va pas se mélanger avec. C'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver nos brins d'ADN intacts dans l'alcool. Une fois qu'on a attendu 15 minutes, c'est le temps de prendre notre pince et d'aller extraire notre ADN qui tient à la surface comme des nuages. Ce qu'on voit ici, c'est l'ADN des bleuets.
L'ADN, en gros, c'est le bagage génétique, donc les informations qui déterminent qu'est-ce qui fait qu'un bleuet est un bleuet. C'est ce qui conclut notre expérience pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine!